Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des émotions. Les émotions, comme vous le savez, sont nombreuses. On n'en compte pas moins que 6 que l'on considère comme des émotions primaires. C'est-à-dire qu'elles sont universellement partagées, quelle que soit la culture ou l'endroit de la planète. Les émotions primaires sont la joie, la peur, le dégoût, la tristesse, la surprise, la colère. Bien sûr, chacune de ces émotions primaires peut se décliner selon un éventail de nuances. Par exemple, la joie peut devenir plaisir, extase, euphorie. La tristesse peut devenir déprime, dépression, etc. On a tous déjà ressenti une profonde tristesse ou une grande colère. Et on a eu l'impression à ce moment-là de ne plus rien contrôler et d'être totalement envahi par cette émotion. Alors bien sûr, autant la joie et même la surprise, quand elle est bonne, on aime. On aime en être rempli. Autant la tristesse, la colère, le dégoût ou la peur, on s'en passerait bien. C'est sûr que de ressentir des émotions n'est pas toujours agréable, mais c'est utile. Et c'est même essentiel et sain de pouvoir les ressentir et de pouvoir les exprimer librement. Le problème se pose quand les émotions sont trop intenses, trop persistantes. Passé un certain seuil, elles peuvent devenir ingérables, paralysantes et contre-productives. À ce moment-là, on considère que les émotions sont devenues pathologiques. Et les émotions dites pathologiques, qui motivent le plus grand nombre de consultations thérapeutiques, sont bien sûr la tristesse, la peur, la colère. La colère, par exemple, elle est utile pour se protéger. Mais quand elle nous dépasse, elle nous pousse trop souvent vers des extrêmes. Elle pourrait nous pousser à faire du mal aux autres et même à se faire du mal à soi-même. Mal canalisée, elle n'entraîne que des conflits en famille, des conflits dans les relations et dans le monde du travail. Les relations se dégradent. Elle peut également induire des addictions. On peut boire, ou on peut se droguer, ou on peut trop fumer, parce qu'on est en colère. En tout cas, la colère mal gérée, c'est très mauvais. Et puis, de cette colère mal gérée, il découle également des frustrations. Et la colère peut engendrer de la violence ou de la dépression. Une personne colérique peut en arriver à de sérieux problèmes cardiovasculaires, cérébraux et autres problèmes de santé tout aussi graves. N'hésitez pas à nous contacter car nous sommes toujours à votre écoute et nous répondrons toujours avec beaucoup de plaisir. Et sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur nos différents réseaux sociaux dont les adresses s'affichent en dernière page de cette vidéo. À très bientôt!